TV50, simplement congolais. Voilà, Prince Epenge, bienvenue. On vous a vu la semaine dernière être attaqué. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Prince Epenge. Merci. Bonjour à ceux qui nous suivent. Je voudrais souvent, quand je viens ici, je ne le fais pas souvent, mais j'aimerais bien saluer le DG de Télé50, Jean-Marie. Il a qui? Il a qui, c'est ça. Quelqu'un m'a dit qu'il aurait aussi la nationalité américaine, je ne sais pas si c'est vrai. Non, c'est congolais. Donc, je salue le DG. J'aimerais bien un jour qu'il devienne membre de l'ADD Congo, ce grand parti qui va diriger le pays demain. C'est un homme tellement intelligent que j'aimerais bien que Jean-Marie Kassamba devienne membre de l'ADD Congo. Il a toujours été apolitique. Il a toujours refusé d'être... Personne n'est neutre. Par définition, personne n'est neutre. Mais c'est un cerveau que nous serions tellement heureux de l'avoir parmi les intellectuels de notre parti, en tout cas. Alors, ce qui s'est passé le 16 février 2026, c'est que nous avions organisé une messe, nous de la coalition Lamuka, en mémoire des femmes, hommes, jeunes et vieux qui avaient, à l'époque de Mobutu, en 1992, décidé de marcher, ce qu'on avait appelé, ou ce que nous appelons la marche des chrétiens, pour demander à Mobutu, marcher à Mobutu, la réouverture de la conférence nationale souveraine qui était fermée par marcher à Mobutu. Malheureusement, à l'époque, l'armée, la police de Mobutu avaient tiré à balles réelles ici les Congolais, paisibles citoyens congolais, des chrétiens principalement catholiques, et il y avait eu beaucoup de morts. Donc la coalition Lamuka avait pensé à... C'était 34 ans après, donc nous devions quand même les rendre hommage. Pourquoi ces gens-là étaient morts? Vous savez, la conférence nationale souveraine était aussi un dialogue, un très grand dialogue. Oui, tout ça, mais non. Et aujourd'hui, nous sommes dans le même contexte où, pour remettre le pays sur les rails, nous exigeons un dialogue national inclusif, comme à l'époque, en 92. Et malheureusement, après la messe, parce que les militants de l'ADD Congo et tous les partis de la Mouka, tous les 17 partis politiques de la Mouka, la paroisse Saint-Joseph de Matongue était pleine à craquer. Il y avait du monde, même en dehors de la paroisse. À la fin de la messe, qui s'était bien déroulée, nous remercions les prêtres qui avaient officié. Nous sommes sortis de la messe. Les militants avaient jugé bon d'accompagner le président Martin Fayulu pour qu'on rentre dans nos sièges respectifs, s'il avait de l'enseignement, à Pongabi. Malheureusement, arrivé au niveau du siège ADD Congo, il y a une base de la force et du progrès, la milice politique de l'IDPS là, devant les sièges MLC, entre les MLC et ADD Congo, juste là, avec de l'enseignement boulevard Triomphal en face du stade de Martyrs, il y a une base de la force du progrès. Et ces gens-là ont ramassé des pierres et tout, commencé à s'attaquer au cortège du président Martin Fayulu. Et bon, comme il y avait nos militants ont résisté, nos militants ont réussi à les repousser. Et dès que le président Fayulu est parti et rentré au siège, ils se sont tous roués sur les sièges ADD Congo. Et cette fois-là, parce que j'étais resté avec d'autres militants au siège, avec des machettes, des coupes-coupes, des tournevis, des barres de fer, tout ce qui pouvait avoir. Est-ce que vous avez des preuves que ce sont ceux de la faute du progrès? Les preuves sont là. Je crois que votre réalisateur, si il a les éléments, il peut les brandir. Les preuves sont là. Il y avait des barres de fer, des couteaux et toutes les armes. On parle des armes non létales, mais en réalité, avec des barres de fer, on peut tuer. Avec Tramotino, on peut tuer. Vous allez au siège de l'ADD Congo, si la veine de l'enseignement 198, vous allez voir des sillons, comment ils ont ravagé tout. Même un parti politique de l'Union sacrée qui est voisin à l'ADD Congo a subi des dégâts collatéraux. Voyez-vous, on a blessé 6 membres. Vous allez à l'hôpital olympique du côté du 24, vous allez voir des militants qui avaient des têtes ouvertes comme ça, qu'on a interné là-bas. Le président Fayulu a dit se résoudre à prendre sa jeep pour arriver aussi à l'ADD Congo, prendre des blessés et les acheminer à l'hôpital olympique.
Vous savez, je vais chuter par là. La force du progrès doit être déclarée comme un groupe terroriste. Non, mais c'est un parti politique. C'est une branche armée. Du parti c'est politique. Une branche armée de l'IDPS. Mais il n'y a pas d'armes là. Non, ces gens ont des armes, ont des AK-47. Ah, il ne faut pas dire. Vous n'avez pas de preuves. Vous savez, on parle. l'IDPS, c'est un parti Je suis très sérieux. Je suis extrêmement sérieux. Parce que c'est à 2 reprises, ces gens-là ont failli me tuer. À 2 reprises? À 2 reprises. À Kingabwa, l'année passée, je crois que c'était au mois de mars, la force du progrès de Kingabwa avait envahi la salle Lolo où j'avais une matinée politique à Kingabwa. Il y a eu plusieurs blessés. Le ministre de l'Intérieur, Jacques Chaban, m'avait appelé. Il avait promis qu'il y aura des enquêtes. Il est même passé chez votre confrère de Top Congo avec Thierry Kambound, où il reconnaît qu'il y a eu, oui, attaque du parti ADD Congo à Kingabwa, mais que, comme ministre de l'Intérieur, il a eu mené des enquêtes. Je lui remercie pour nous avoir appelés comme ministre de l'Intérieur pour en savoir un peu plus. Mais depuis, il n'y a eu aucune enquête. Alors que la force du progrès de Kingabwa, tout le monde sait qu'ils sont du côté de Kingabwa Isam, ils savent qui est le chef, ils savent qui les sponsorise. Ces gens-là reçoivent l'argent des ministres des IDPS qui sont au gouvernement, ils sont sponsorisés. Et là, il y a la deuxième attaque, le 16 février 2026. Là, cette fois-ci, aucune enquête, alors que les images ont fait le tour du monde. Les blessés, les images sont là, déjà sont dans les hôpitaux. À DD Congo, nous sommes obligés de payer on doit payer très cher ces hôpitaux-là. On doit réparer les dégâts qu'ils ont causés parce qu'ils ont pillé notre siège. Vous allez aujourd'hui aussi à DD Congo sur le boulevard Triomphal à venir d'enseignement, vous allez voir. Il y a même des partis de l'Union sacrée qui étaient victimes parce qu'ils ont cassé les portes également des voisins. Mais d'où viennent ces armes-là? Et là, sur le boulevard Triomphal, ils ont des tramontinants. Ils ont tout, ils ont des pinces. On parle de l'opération Ndobo. Si vraiment l'opération Ndobo était sérieuse, mais là où il faut amener ces Ndobo-là, c'est si la veine de l'enseignement. Les forces disent, aujourd'hui, si vous êtes des criminels, vous n'avez pas de souci. Il suffit seulement d'arborer les t-shirts force du progrès, la police ne peut pas vous toucher. Il suffit seulement, si vous êtes criminel, vous êtes bandit, d'avoir un drapeau de l'IDPS avec vous, et vous n'êtes pas inquiété. Dans tous les carrefours de Kinshasa, la force du progrès a élu domicile. Au nom de quoi? La police a même peur d'arrêter les membres des forces du progrès. Et regardez, nous étions encerclés. Nous étions pris en otage par la force du progrès. La police arrive, au lieu de neutraliser ces assaillants, au lieu de neutraliser ces forces du progrès, non, la police vient en tremblant et nous tirer, nous exfiltrer des sièges, mais laisser ces gens-là qui avaient des couteaux, qui avaient des tramontinants, qui avaient des barres de fer pour nous achever, pour nous tuer. La police a laissé ces gens-là. Ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, on ne peut pas avoir des choses comme ça. Donc, c'est maintenant, et je voudrais ici attirer l'attention, cette chaîne, en termes de télévision, je crois que c'est la première chaîne du pays, Télé 50. J'ai dit des choses extrêmement graves et sérieuses. Nous tirons la sonnette d'alarme. La force du progrès va déclencher une guerre civile à Kinshasa et au Congo. Donc je l'ai dit, ces gens-là perçoivent des taxes à Kinshasa. Est-ce que vous avez des preuves, M. Non, s'il vous plaît. M. Prince Penge, ou bien je suis un homme d'État, je voudrais alerter. Ce que vous dites là, ce n'est pas la sous émotion. La force du progrès est en train de percevoir les taxes. La force du progrès est en train de réguler la circulation. Et quand je dis réguler la circulation, je suis gentil. Ils peuvent se donner le droit de tout faire. À Tchangou, ils sévissent. Du côté de Grand Malik, ils ont même un cachot à Grand Malik, du côté de Kitambo. Du côté de l'Ipen là-bas. La force du progrès a déjà occasionné des morts. Si Palou ici, Baramoto, vous allez voir. Je pose la question au chef de la police de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il fait? Les procureurs généraux de la République, si c'était un opposant, nous avons nos petits frères qui sont en prison partout, Nathanaël et les autres, Camiseux et les autres. Mais dis-moi, jusqu'à quand? Quels sont les types de dégâts qu'il faudra voir, qu'il faut laisser que les forces du progrès commettent pour qu'après vous allez agir? Si Boulevard Triomphal, il y a plus de 8 partis politiques ou 20 partis politiques. Là, si Boulevard Triomphal, là, il n'y a que 3 partis de l'opposition. SID, Envol et ADD Congo. Les autres, là, sont les partis du pouvoir.
Et nous sommes, à chaque manifestation, la force du progrès vient inquiéter. Ils avaient déjà cassé les sièges de José Makila là. Ils viennent de casser les sièges de l'AD Congo. Ils avaient déjà envoyé les sièges de l'ESIDA à plus de 3 reprises. Il faut qu'il y ait 20 morts causés par la force du progrès. Après, le procureur va engager des enquêtes. Après, le ministre de l'Intérieur va engager des enquêtes. Qu'ils sachent ceci. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Ici, il y a eu Kalev qui était à l'ANER. Quand le régime Kabila est parti, Kalev partait individuellement chercher les opposants pour demander pardon. Il y avait un chalet à l'époque de Kabila. Il vous a demandé pardon, Kalev? Mais Kalev demandait à Iwanga et les autres pardon pour avoir arrêté. Nous, qui avait mis Chaloupa à l'ANER à l'époque? J'ai dit ceci pour montrer qu'aucun pouvoir n'est éternel. Il y avait Chalet qui venait avec des machettes à la 15e rue en 2015-2013, envoyé par le PPD à l'époque. Où est Chalet aujourd'hui? On m'a dit qu'il maintenant il a un flat, c'est passé à Ngaba, c'est passé à Ngaba, oui. Et 24/24, il est chez lui, il est terré chez lui parce qu'il a peur de nous regarder en face. Ce qu'ils commettent aujourd'hui, c'est ces jeunes gens. Parce qu'il y a le lendemain matin, au lendemain de l'attaque, il y a un certain Galoula, qui est le chef des forces du progrès de Triomphal, qui a réuni tous ces jeunes gens pour dire nous allons continuer à poursuivre les gens de Faïlou, les gens de Pengade de Congo, ils allaient brûler les sièges. Nous leur disons, vous savez, ce n'est pas parce que nous, on ne peut pas avoir des couteaux ou des machettes comme eux, mais parce que nous, on est esclaves de la Constitution. On veut respecter les lois. Nous voulons la démocratie. Nous voulons respecter les règles du jeu. Et parce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir, parce qu'il a dit, c'est les régimes, ils sont protégés, mais qu'ils sachent que ce régime ici n'est pas éternel. Le régime Kabila est parti. Le régime Tshisekedi bientôt va partir et qu'il fera face à la loi. Nous avons des vidéos, des menaces qu'il a proférées sur Epenge au nom de la force du progrès, au nom du régime Tshisekedi. Nous gardons ces vidéos-là. Tôt ou tard, si pas nous, nos enfants vont amener toutes ces preuves-là devant cours et tribunaux. Qu'ils sachent qu'ils répondront de leurs actes. Parce que ceux qui ont commis les mêmes actes sous le régime Kabila, aujourd'hui répondent. Et répondront demain. Ce que nous prêchons, c'est la paix. Nous ne sommes pas les enfants. Nous pouvons aussi réagir comme eux. Nous avons des bases de militants partout, la Mouka. On a des bases partout. Nous avons aussi le Parlement debout. On peut réagir de la même manière. Mais nous disons que l'État des droits puisse nous protéger. Et que M. Jacques Chabani, M. le ministre de la Défense, qu'ils aient démantelé la base des forces du progrès qui est sur le boulevard Triomphal. Ils ont déjà failli violer une fille, là, à 20h. Là, c'est fort. Je vous le dis. Ça, c'est fort. Mais non. Cet endroit-là, il y a les Kouzou, là, Basali Kouzou, place Wana. Mais c'est pas Basali Débi, il y a des place Wana. Il y a des Koulouna. Il y a des choses immondes. Qui se commettent ça, cet endroit-là? Voilà, M. Prince Epenge, c'est bien, ça c'est votre dénonciation. Revenons aujourd'hui, il y a cette question du dialogue, cette question de la révision constitutionnelle. ADD Congo, quelle est sa position par rapport, surtout avec la question récente sur la révision constitutionnelle lors de ce 20 ans d'existence? Il y a certains professeurs qui sont sortis pour parler, pour dire que la durée d'une constitution, c'est 17 ans, qu'il faut certainement revoir l'actuelle constitution. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comprenez mon émotion, parce que ces gens-là étaient venus avec des barres de fer pour me tuer, mais ils ne me tueront jamais. Non seulement parce que Jésus me protège, mais parce que le peuple congolais m'aime et me protège. La question qu'on doit se poser, en quoi la Constitution empêche le régime Tshisekedi à gouverner la République? Si vous lisez la Constitution qui a été adoptée au référendum, si ma mémoire ne me trahit pas, les taux de participation étaient de plus de 60%. Et les suffrages exprimés, je crois, étaient de 84,31%. Cette constitution avec, je crois, je ne sais pas si c'est 229 articles. Cette constitution est devenue ou est la volonté du peuple congolais. La constitution
tel qu'on l'a confectionné et par les pouvoirs constitutionnels originels et par les pouvoirs constitutionnels dérivés, avait répondu à un certain nombre de questions. Les débats entre les fédéralistes et les unitaristes. Il y en a qui voulaient que le Congo devienne une fédération. Il y en a qui disaient non, le Congo doit demeurer un État unitaire décentralisé. Et après débat et délibération, les constituants avaient trouvé que voilà, il faut satisfaire à la fois les fédéralistes et les unitaristes en donnant les formes actuelles que vous appelez régionalisme constitutionnel. La Constitution a résolu un certain nombre de problèmes qui ont fait l'unanimité et qui a conduit à ce que le peuple appelé à s'est décidé à 84,31% au référendum et la Constitution a été adoptée. Quels sont les reproches faits à la Constitution? À quoi la Constitution empêche Félix Tshisekedi de mener la guerre et de la terminer? À quoi la Constitution empêche le régime Tshisekedi à payer les fonctionnaires? À quoi est-ce que la Constitution empêche le régime Tshisekedi à nous sortir de la piscine qu'est devenue la ville de Kinshasa? Est-ce que la Constitution empêche à ce que les enseignants soient payés? Est-ce que c'est la Constitution qui a demandé à ce que la présidence consomme $1 milliard en une année? Est-ce que la Constitution qui a autorisé Nanga et les autres à prendre les armes? Non. La Constitution congolaise, jusque-là, remplit sa mission, joue son rôle. Ce n'est pas la Constitution congolaise qui pose problème. C'est la médiocrité des dirigeants, d'hier comme d'aujourd'hui. En 2011, Kabila avait décidé de modifier la Constitution, ramenant les élections de 2 à 1 seul tour. À l'époque, les Bochab et les autres nous ont dit que c'était pour le bien du peuple. Dis-moi, depuis que la Constitution a été révisée en 2011, le peuple a bénéficié quoi? On est passé de 2 tours d'élection présidentielle à 1 seul tour. Quel est le dividende pour le peuple? 0. C'était pour la gloire d'un seul homme, Kabila. Il faut maintenir cette Constitution. Aujourd'hui, on nous dit que la Constitution doit être changée. En changeant la Constitution, on va résoudre quel problème? 0. Papa, ce qu'on occupe ça au Kwanza. Kwanza, comme on occupe ça au Kwanza, tu changes la Constitution. Mais ils disent que c'est une constitution de la belligérance. Mais de la belligérance, ça veut dire quoi? Il faut adapter une constitution qui répond aux exigences congolaises. Dis-moi, la notre constitution d'inspiration, de quelle inspiration? De l'inspiration de la constitution française, non? Parce que Bochab, quand il parle, on croirait que c'est en Gandajika que les constitutions étaient inventées. C'est comme si ça a Miabi que les doctrines constitutionnelles ont été fondées. Non. C'était un prêt-à-emporter à amener l'Occident. Il nous dit que la durée de vie d'une constitution est de combien? Et de 17 ans. 17 ans. Je voudrais aller même à l'Inikine voir Bochab pour lui demander quelle est la durée de vie d'une bêtise. Quelle est la durée de vie d'une bêtise? Je pense que c'est d'1 minute. Et sa bêtise n'a que trop duré. Nous sommes en 2013. Bochab a rédigé un ouvrage entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Il faut réviser la Constitution. Il faut même la changer, sinon le Congo va disparaître. Parce que Bochab avait jugé bon que Kabila doit rester éternellement au pouvoir. Ça n'a pas marché. Par un mercato politique, on l'a débauché par l'IDPS. Même en 2015, en 2015, il y a eu cette histoire des recensements qui a créé beaucoup plus de... Même Bochab était revenu en charge. Il y a le député de la majorité kabiliste, Bochab, Onosomba et les autres, là, étaient partis à la Cour constitutionnelle pour dire il y a un problème, Kabila doit rester au pouvoir intérieurement. C'est le même Bochab. On va nous dire professeur d'université, doctrinaire, spécialiste, issu de la doctorat du ciel, ils ont été à Harvard, à Cambridge. Donc, c'est le père de la science au Congo.
la Constitution doit être changée. Non, messieurs. S'ils sont intelligents, c'est l'intelligence au service du mal. Et je préfère encore écouter un pouce-poussé qu'écouter Bouchab, avec ses salades. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Bouchab a été, par des tractations et tout ça de magouilles, appelé par l'IDPS pour faire valoir ses titres académiques. Les titres académiques de Bouchab, jusque-là, du Bungutoulou, Chijemou, n'ont rien donné. Aujourd'hui, nous préférons encore, vous savez, la théorie de l'opinion moyenne de la majorité. Nous préférons encore écouter 1 million de pouces-poussés et de vendeurs à la sauvette que d'écouter Bouchab. Pourquoi? Parce que le peuple qui est en train de survivre dans la misère du Congo aujourd'hui, le peuple dit non. Ce que nous voulons, c'est que Félix Tshisekedi puisse trouver la solution. Il a la constitution que vous reprochez, lui donne le droit de déclarer la guerre, lui donne les moyens financiers, les finances de l'État, lui mettre à sa disposition l'armée et la police pour mettre fin à la guerre au Nord Kivu, au Sud Kivu, pour mettre fin à la guerre au Bandundu et à Ituri. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la constitution qui a un problème. Et nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas si les 20, combien déjà? Le 24. Les 24. Les agents de l'État ne sont pas payés, alors qu'on nous a dit que le budget de l'État est de plus de, je ne sais pas si, 20 milliards. Ce n'est pas la Constitution qui les empêche de payer les agents de l'État. Pour terminer, laissez la Constitution tranquille, trouver les solutions. Aujourd'hui, si quelqu'un, dans ce contexte de guerre, dans ce contexte de crise de légitimité, si quelqu'un vient vous dire, nous devons changer la Constitution, c'est que non seulement qu'il veut que Félix Tshisekedi soit chassé du pouvoir, et je pèse mes mots, il veut que le Congo soit dans une guerre civile, il veut que les troubles soient partout. Donc, Moutou Alingi va changer la Constitution, Alingi Félix Tshisekedi, Alingi Congo. Constitution a un problème, c'est les gens. À tous les Constitution Amérique, au Sangisina à Ghana, au Sangisina à France, au Sangisina à Sénégal, au Baxi à Congo Likolo, au PC Félix Tshisekedi, ils ne feront absolument rien. Ce n'est pas la Constitution, c'est les hommes qui posent problème. Alors les hommes, effectivement, on termine cette émission par cette question des dialogues. Vous appeliez au dialogue, mais jusque-là, c'est comme si la machine semble être grippée. Et que le président de la République a posé ses conditions par rapport au dialogue. Merci beaucoup pour la question, mais je voudrais souligner à l'intention des étudiants, oui. Si les étudiants des droits spécialement, à un moment donné, malheureusement, vous voyez que dans toutes les universités, les étudiants sont devenus des bénis, oui, ils acceptent n'importe quelle bêtise. Normalement, après tous ces propos de Bouchab, vous voyez que la science a déjà quitté Bouchab. Normalement, si Bouchab entre dans l'auditoire, tous les étudiants doivent déserter l'auditoire. Si Mbat arrive dans l'auditoire, dès que vous voyez les étudiants en termes de protestation, vous dégagez, vous quittez l'auditoire. Les jeunes Sénégalais l'ont fait. Malheureusement, les étudiants d'aujourd'hui ne sont plus comme ceux de notre époque. Voyez-vous? Au Sénégal, les étudiants ont déjà vu un professeur comme ça, qui est devenu incohérent, qui est égaré, qui n'a plus la science et le savoir. Vous devez déserter l'auditoire. Il dit que la durée de vie d'une constitution est de 17 ans. La constitution française actuelle date de la 5e République, non? 1958. De 58, parce que c'est De Gaulle qui a mis cette constitution française 6 pieds. De 58 jusqu'à aujourd'hui, il y a combien d'années? Plus de 60 ans que la constitution française est là. Notre constitution est aussi d'inspiration française. La constitution américaine date de quelle année? 1700. Il y a plusieurs amendements. Oui, mais tout... Moi, j'étudie le système politique américain depuis 10 ans. Je suis convié aux élections de mi-mandat aux États-Unis, mid-term. Et sérieux, cette année aux États-Unis pour participer à cette campagne-là. Je vous l'ai dit, la Constitution américaine date de combien? Presque 2 siècles. Ok, d'accord. Plus de 2 siècles. Allons-y, terminons. Si lui nous dit que la Constitution a une durée de vie de 17 ans, c'est une Constitution de Nganajika. Voilà, allons-y maintenant. De Bouende, de Mbandaka. Donc, vous voyez dialogue. On termine. Il n'y a plus rien de scientifique là-bas. C'est bon. C'est tout simplement
des tactiques, des stratagèmes politiques Merci. qu'il maquille avec Merci. des considérations scientifiques. Il n'y a rien de scientifique dans ce qu'il dit. Voilà, merci beaucoup. Vous Alors, avez... pour les dialogues, écoutez, nous sommes désolés, vous m'appelez pour me donner 15 minutes. Je suis non, pas 15 minutes. chef de Au-delà, politique, au-delà. j'ai beaucoup à dire, effectivement. Vous n'avez pas eu 15 minutes. Il ne faut pas que Télé Sénégal devienne comme la RTNC. Allons-y, où allons-y. nous ne pouvons Répondez plus à la passer. question. Voilà. Répondez à la question. Nous sommes pour les dialogues. Et mon aîné, mon grand frère Félix Tshisekedi s'est montré favorable au dialogue. Et nous avions pris acte au niveau de la MOUK et de l'ADD Congo. Nous pensons que le dialogue est le seul cadre où les filles et fils peuvent se parler. Vous voyez, nous sommes divisés entre nos politiciens. Les églises sont divisées. Si vous écoutez Dodo Kamba, vous écoutez Iziba Mapia, qui est en train de danser quand on lui a offert une Jeep dernièrement. Vous écoutez la société, les tribus du Congo, nous sommes divisés. Et aucun pays ne peut avancer comme ça. On ne peut pas construire un État dans des divisions comme ça. Aucun développement n'est envisageable. Et Kagame a compris. Kagame s'est nourri de nos divisions pour mener cette guerre par procuration. Parce que nous, la Mouka, nous le disons et nous l'assumons, cette guerre ne vise pas Félix Tshisekedi. Et ne faisons pas de confusion. Je suis opposant, je dois le dire. Cette guerre vise l'unité du Congo. Cette guerre est une guerre pour balkaniser le Congo, pour nous arracher les territoires du Congo. Voilà pourquoi nous faisons une distinction entre Félix Tshisekedi et cette guerre ici. Et ce qui nous a conduit à faire des marches pour soutenir l'armée et pour dire non à Kagame. Maintenant, allons-y dans ce dialogue-là. Nous voulons qu'entre-temps, qu'il y ait des mesures pour apaiser les tensions, qu'on démantèle d'abord la force du progrès, cette milice-là de l'IDPS, que les opposants qui sont à l'étranger... Terminez par là. Le temps nous fait défaut. Jean-Marc Samba dit ajouter 5 minutes à mon lobby. Non, c'est fini. Que Moïse Katumbi et les autres rentrent au pays, parce qu'ils sont les fils du pays, que ceux qui sont en prison sortent des prisons. D'un côté comme de l'autre, nous avons des choses à nous reprocher, mais l'aide de l'apaisement est arrivée, qui est unité, qui est cohésion. Et vous savez, j'ai entendu votre ami Mouyaya nous dire ici, oui, il n'y a que la crise de la crise sécuritaire, non. Il y a la crise de légitimité qui est là. Nous ne disons pas que Félix Tshisekedi est le diable, mais nous disons que lui aussi a une part de responsabilité. Merci. Les pays n'avancent pas. Dernièrement, j'ai une délégation... Je termine, s'il vous plaît. Et une délégation de la MOUA qui vient de l'extérieur, plutôt de l'intérieur du pays. Il n'y a plus de vie à l'intérieur du pays. Le pays s'appauvrit au jour les jours. On a construit un aéroport, la piste à Mbujimai, magnifique, hein? Mais est-ce qu'il y a des avions qui atterrissent? Rien. À Kisangani, super, un aéroport magnifique, hein? Il n'y a rien. Chez Fifi Masuka, superbe aéroport, cette dame-là a construit là-bas. Mais combien d'avions atterrissent? Bon, là-bas encore, alors là-bas, parce que tout le monde va là-bas, là, il y a encore un peu de trafic. Mais à Kisangani, vous pouvez faire 2 heures à l'aéroport, aucun avion n'atterrisse. Ça veut dire quoi? Pourquoi je donne cet exemple? Pour dire que le pays s'appauvrit au jour le jour. Pendant qu'on parle à Kinshasa, pendant que le nouveau riche de l'IDPS se pavane avec des grosses jeeps qui demain ne remettent pas de l'essence, on a pensé que non, on a tout le temps. Merci. Il faut qu'on aille vite. Au Bandundu, les gens continuent à mourir. Même si j'ai vu mon ami Eliezer qui fait des efforts, il faut encourager. Mais les crises, il y a la crise de légitimité, il y a la crise sécuritaire, mais la crise sécuritaire ne se résume pas nécessairement à la guerre au nord et au sud. À Ituri, on tue, au Bandundu, on tue. Et il faut qu'on aille au dialogue pour résoudre tous ces problèmes-là. D'accord, très vite.